Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Salut à toi mon ami. Ami, âme. Petite vidéo pour un rappel en cette période de tout ce qui peut nous servir pour emprunter le chemin lumineux. Alors, la peur, tout ça là, ça va être plus simple. Voilà. La peur empêche la compréhension intelligente, la compréhension subtile. Je parle bien de la compréhension énergétique, divine. Bien évidemment, pas la petite intelligence liée au mental. La peur, d'ailleurs, vient du mental, de la pensée. L'amour dissipe les peurs. Élever sa conscience amène au chemin de l'amour. Savoir n'est pas connaître. La connaissance vient par l'expérimentation du savoir. Pour déployer sa lumière, cela passe par l'intérieur. Si tu te focalises sur l'extérieur, cela tout simplement t'empêche de déployer ta lumière. Dicton amérindien. Un grand-père dit à son petit-fils : « Tu as deux loups en toi. Le loup de l'amour, de la bienveillance, de l'altruisme. Le deuxième, le loup de la haine, de la division et de la peur. » Le petit-fils dit alors à son grand-père : « Mais lequel des deux gagne ?» Le grand-père répond : « Celui que tu nourris. » Tu es ce que tu vibres. Tu attires à toi ce que tu vibres. Ainsi est ta réalité. La loi de l'attraction. La vérité t'affranchira, te libérera. Et oui, reconnaître ses failles, accepter son état d'être. Et oui, il y a des jours où tu te lèveras avec plus ou moins de vitalité en toi. C'est ça le chemin aussi. Grimper sa montagne passe par plein d'étapes. C'est comme ça qu'on reconnaît la lumière authentique ou la vraie lumière. Tu sais, pas la lumière de tout va toujours bien. Non. Des moments, ça va plus ou moins bien. Ça fait partie du chemin. D'ailleurs, en parlant de lumière, la lumière éteint l'obscurité. On ne combat pas la lumière. On y amène de l'obscurité. Tout comme on ne combat pas soi-même ses propres zones d'ombre. On les éclaire en y amenant de la lumière.
S'élever d'ailleurs demande du courage. Et oui. Il n'est pas normal d'être bien adapté à une société profondément malade. Pour autant, plus tu t'élèves, plus tu atteins une certaine maîtrise de ton être, plus tu peux naviguer avec une certaine douceur, un certain calme. Moins tu es affecté par la tempête extérieure, en gros. Plus tu peux osciller de manière plus douce, pas des grandes oscillations, du grand déséquilibre pour te rééquilibrer, mais à l'image d'un marcheur qui marche avec une certaine douceur. Tiens, je parle de marche, je suis sur le chemin de Compostelle actuellement. Eh bien, dans ce chemin, tu as des gens qui fonctionnent également avec le mental. Il me faut me faire tant de kilomètres par jour, etc. Et tu as ceux qui fonctionnent de manière énergétique. Moi, pour ma part, je ne me pose pas combien de kilomètres je vais faire par jour. J'écoute juste mon corps, mon envie, et je ne suis pas dans un chemin physique, mais un chemin intérieur. Voilà, qui me permet de déployer plus ma lumière, donc de plus aller à la découverte de moi, de m'amener encore plus de clarté d'esprit, tout simplement. D'ailleurs, pour emprunter le chemin lumineux, tu dois déployer la lumière en toi. Bon, il y a un peu de répétition là-dedans, dans des formes différentes, mais il n'y a pas de mais. Incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Et oui, il y en a eu des paroles sages, des phrases. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Si tu veux comprendre le monde, fonctionne en termes d'énergie. Fonctionner à outrance avec le mental mène à la petitesse de soi. L'esprit est la vraie mesure de l'homme. Et je terminerai avec cette phrase: la vie est un don.